pa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, upa neguinho começado a andar, começado a andar, começado a andar. Vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un psychodrame typiquement franco-français, c'est-à-dire comment la première puissance de l'Occident, puissance intellectuelle, religieuse, politique et économique, s'est en réalité fait infiltrer par un groupe venu du Caucase qui a transformé la France en groupe dédié entièrement, les Français en un groupe complètement dédié à Lucifer, au culte yézidi de Mélektos, et comment la France a été mise totalement sous influence de la 7e tour du diable, du 7e empire satanique décrit par le prophète Daniel, c'est-à-dire le monde anglo-saxon, et comment cette France va être amenée à sa destruction totale sur le modèle de ce qui avait été fait avec la Judée il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Jésus intervenait pour mettre fin au massacre. Il va revenir sous peu pour mettre fin au massacre auquel nous assistons. François Mitterrand est certainement une des clés les plus importantes si on veut comprendre ce qui s'est passé avec cette luciférianisation de la France, puisque avec des grands travaux, il a dessiné trois axes d'envoûtement luciférien au cœur de Paris, afin d'influencer toute la France d'un point de vue négatif, d'un point de vue luciférien et mémoriel. C'était un adepte de l'archéologie, un pédosataniste, auteur de nombreux viols ayant participé à des rituels sataniques qui ont provoqué la mort d'enfants, sur un axe très connu, et donc que je vais décrire aujourd'hui, qui est l'axe de la pyramide d'Évry et de la barque où il s'est fait représenter comme pharaon à Rambouillet. On a véritablement à Paris l'organisation d'un culte cananéen, c'est-à-dire un culte pédosatanique. On l'a vu rue du Bac avec d'éminents journalistes, écrivains, patrons de presse, etc., qui ont participé à des rituels pédosatanistes à quelques mètres du lieu d'apparition de la Vierge Marie, rue du Bac à Paris. C'est l'affaire donc de la rue du Bac. On a aussi un François Mitterrand qui participait à des rituels de meurtre d'enfants. C'est parfaitement documenté, en particulier dans un lieu dédié à cela, sous le carrousel du Louvre, dans un étage du parking. Et évidemment, de l'autre côté, les enfants étaient entourés à Rambouillet dans les trois perspectives qu'il a créées. Une perspective luciférienne destinée aux Juifs, centrée sur l'école vétérinaire où sont faits des sacrifices d'enfants. Une perspective pour les musulmans à partir du monde arabe, qui est un lieu d'envoûtement dont le directeur d'ailleurs est un très célèbre pédocriminel culturaliste. Et un axe destiné à l'envoûtement des chrétiens, dont le centre est évidemment le Palais des Rois de France. Tout ça est lié aussi à la très grande bibliothèque de France, à l'Arche de Paris, à l'Arche de la Défense. Mitterrand voulait toujours du très grand, il voulait du cyclopéen, il voulait de l'égyptien, il voulait un monde absolument gigantesque, créé non pas à la mesure de Dieu, mais à la mesure de l'homme, un monde où le mémorial serait la clé. On va voir aujourd'hui comment on est passé du monde des cathédrales, avec leurs cloches, avec leurs édifices, avec la captation du géomagnétisme, l'orientation sur la constellation de la Vierge, comment on est passé à un autre culte qui est lié à la constellation du serpent, et comment François Mitterrand a envoûté les Français, c'est encore le cas maintenant, jusqu'à permettre l'avènement de l'anti-monarque, c'est-à-dire du président satanique qui mettra fin à la Ve République et qui se manifestera avant la venue du grand monarque. On voit ça aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. I'm good, yeah.
fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. You know I'm down for whatever tonight. I don't need to follow things alive. No matter where I go, it's a good time. Yeah. And I don't need to sit in VIP. Middle of the floor, that's where I'll be. Don't got a lot, but that's enough for me. Yeah. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. So I just let it go, let it go. Oh na 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 na, no, I don't care no more, care no more. Oh na 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 na, so come on, let me know, let me know. Put your hands up, na na na, no baby, nothing's gonna stop us tonight. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, Lama Kunzang. Aujourd'hui, je vais vous livrer une clé, la clé luciférienne. Vous avez connu la France catholique, vous avez connu la France fille aînée de l'Église, vous avez connu la France avec ses cloches, avec ses églises, avec ses chapelles, avec ses cathédrales, avec ses moines, avec ses soldats, avec ses templiers, avec ses paysans, avec son terroir. Mais depuis 1306, une autre France s'est mise en place pour un cycle maléfique de 720 ans, 10 cycles de Mercure, 10 cycles maléfiques qui doivent amener la destruction de la France. Tout comme la première Israël a suivi un cycle absolument maléfique depuis le retour de Babylone. La première Israël, c'est la Judée. La deuxième Israël, la France, connaît elle aussi un cycle maléfique qui amènera à sa destruction. Mais on a une bonne nouvelle, parce qu'il y aura une union de la croix et du croissant, une union des royaumes, notamment le royaume du Maroc, et une union du monde chrétien. Eh bien, la France renaîtra de ses cendres. Mais avant cela, nous dit Marie-Julie Jaïni, le Padre Pio, Aloysius Mayer et bien d'autres prophètes, on pourrait dire avant, porteurs de la prophétie de France, nous l'annoncent, notre pays renaîtra de ses cendres. Tout comme Notre-Dame a été brûlée par les lucifériens pour la transformer en lieu du maçonnisme némrodien, eh bien la France, ils ont prévu de la détruire, de la brûler entièrement pour en faire la terre du culte yézidi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce culte yézidi? D'où sortent ces fameux yézidis et pourquoi ils ont un tel pouvoir? Puisqu'ils ont fait tomber l'intégralité de la chrétienté, ils ont fait tomber pratiquement l'intégralité de l'islam jusqu'à prendre le pouvoir en Iran, et ils ont fait tomber
le monde juif, ou en tout cas ce qu'il en restait, jusqu'à nous imposer une colonie sioniste maléfique qui est une parodie satanique de la future Judée qui devrait être restaurée par le grand monarque qui est aussi le Mashiach des Juifs pieux. Si vous voulez vous inscrire au cours de Gnose maçonnique, les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Cette vidéo n'est qu'un petit aperçu de ce que nous allons faire pendant 11 heures. Pendant 11 heures, je vais vous expliquer toutes les bases de la maçonnerie opérative telle qu'elle était pratiquée dans l'abrahamisme, avec le temple de Jérusalem, les cathédrales et les mosquées, et comment on a une franc-maçonnerie némrodienne satanique qui a été au service de la construction des pyramides, mais aussi des temples absolument infects avec des cultes sataniques de la Syrie, ensuite de la mégalomanie des Babyloniens, du délire psychiatrique des Perses, et ensuite de toutes ces propositions nauséabondes d'empires mondiaux qui nous sont venus par les Grecs, puis les Romains, et maintenant l'empire anglo-saxon. Si vous voulez en savoir plus, cette vidéo vous donne un court aperçu. Eh bien, je vous invite à m'envoyer un email à pascaltrefingui@icloud.com. On vous enverra le catalogue des cours de cette année et de nos prestations qui nous permettent de financer nos activités caritatives et la tenue de notre monastère ici à Brasilia. De nombreux projets sont en cours. Nous vous accueillons dans notre exploitation agricole en partenariat avec les indigènes Patacho de Bahia, où vous pourrez sur 85 hectares pratiquer l'agriculture inclusive qui inclut l'environnement, la chasse, mais aussi tous les rituels de connexion avec votre ancestralité et avec Dieu que pratiquent donc ces chamans indigènes. Vous pourrez aussi venir ici dans notre monastère de Brasilia. On vous accueille, on a 3 structures extérieures à la maison qui vous accueillent et on a 3 chambres ici avec salle de bain et jacuzzi qui vous attendent pour des périodes qui ne peuvent pas excéder 10 jours. Voilà, de courtes périodes juste pour venir prendre l'air du temps ici au Brésil, recevoir quelques enseignements et initiations. Ces initiations que nous, les bouddhistes tibétains, avons toujours, mais qui font défaut aux chrétiens, puisque la seule initiation qui est restée chez les chrétiens, qui est l'initiation maçonnique, et on doit dire aussi l'initiation mariale, seigneuriale, celle de l'aristocratie, a été pervertie par l'humanisme en franc-maçonnerie, c'est-à-dire en maçonnerie némrodienne, satanique, vouée au culte de Lucifer. Alors, qui sont les Yézidis? Eh bien, les Yézidis, ils sont les derniers représentants dans le monde islamique d'une peuplade absolument maléfique que l'on appelle les Amorites. J'ai consacré beaucoup de vidéos justement à ces Amorites. Qui ils sont? Ils sont nés juste avant le déluge, de rapports sexuels entre des anges déchus, Asa et Azaël notamment, qui avaient pris une forme humaine pour enseigner Noé dans une citadelle en haut du mont Hermon, et qui ont trahi Dieu et qui sont partis dans la nature avoir des rapports sexuels avec des femmes caïnites, c'est-à-dire du groupe sanguin B. Ils ont mis au monde une race de géants, de monstres, dont certains atteignaient 3,50 m, c'était les fameux Néphilim, dont le dernier, Goliath, a été tué par le roi David de Jérusalem. Ces Amorites, ils ont eu des descendants dans un triangle qui part justement de la Judée du mont Hermon, qui va à l'ouest jusqu'à la Pologne, on devrait dire jusqu'au Rhin, et de l'autre côté jusqu'à la Mongolie. Dans ce vaste espace, ils ont développé leur propre culte satanique. Ils ont d'abord copié, puisqu'ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'esprit, ils sont des corps physiques qui sont directement reliés à une espèce d'ordinateur central qui est Satan, qui est Lucifer et ses anges déchus, dont ils sont d'une certaine façon des émanations, puisqu'ils n'appartiennent pas véritablement à l'humanité, en tout cas l'humanité adamique. Dans ce cadre-là, ils ont copié la religion chamanique qui était existante, ils l'ont complètement pervertie en satanisme luciférien, et ensuite, une de leurs ethnies, les Khazars, sous la pression des musulmans et des chrétiens, a adopté le talmudisme de Babylone et a utilisé ce talmudisme de Babylone jusqu'à le faire totalement dégénérer en sorcellerie, en messianisme noir, en kabbale inversée. De ce groupe fondé par les Yézidis
vont naître tous les courants de l'illuminisme juif et de l'illuminisme chrétien. Chez les chrétiens, les illuminés de Bavière, évidemment les fameux Christi, le groupe auquel appartenait le fameux Rasputin, qui fit tomber la couronne des Romanov dans l'empire, le Saint-Empire orthodoxe d'Orient, russe. Et de l'autre côté, nous avons les illuminés de Bavière, je vous l'ai dit, du côté chrétien. Du côté juif, ça a continué avec deux sectes principales chez les hassidiques. La secte Chabad Lubavitch, qui est directement liée au sionisme, et la secte des frankistes, qui est de Jacob Frank, qui est directement liée au communisme. Je vous ai expliqué tout cela dans de nombreuses vidéos. Ce groupe s'est introduit en France à partir de Philippe le Bel. Il n'aura de cesse de vouloir détruire notre pays en nous imposant d'abord le cartésianisme et puis la réforme protestante, soi-disant réforme, l'illuminisme du XVIIIe siècle, les spiritualismes du XIXe siècle, évidemment toutes les idéologies criminelles du XXe siècle, le communisme, le socialo-communisme, le bolchevisme, le nazisme, le national-socialisme allemand, et puis le national-socialisme dit juif, le sionisme qui rêve d'un gouvernement mondial avec une grande Khazarie, une grande Motherland qui irait du Sud-Soudan jusqu'à la Sibérie, en englobant le Nil, l'Euphrate et la Dniepr en Ukraine, avec une terre consacrée donc à ces fameux descendants des Yézidis, mais du côté juif, ces fameux Khazars, ces Khazars amorites, qui gouverneraient un monde complètement détruit dans l'hémisphère nord par les bombes atomiques dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale. Tout ça vous a été expliqué par William Guy de Cor en 1958 dans un livre qui s'appelle « Des pions sur les chiquiers ». Et si vous voulez savoir exactement qui sont ces faux juifs, ces fameux Khazars, ces Khazars, ces Amorites, leur projet luciférien et leur influence sur le monde anglo-saxon, le 7e empire satanique édomite, et sur la France, je vous invite à lire le même livre, le livre du même auteur, qui s'appelle « La synagogue de Satan » de William Guy de Cor. Vous aurez là une description de qui vous avez en face de vous et qui veut détruire la France, fille aînée de l'Église, après avoir abattu sa monarchie, complètement corrompu son clergé et rendu son peuple complètement idiot, pollué par l'atomisme et pollué par les produits chimiques, quand ce n'est pas maintenant les injections de produits expérimentaux visant à modifier votre ADN et les nanorobots qui provoqueront votre mort sur un simple déclenchement d'un bouton du système. Alors vous, est-ce que vous voulez prendre ce cours? Est-ce que vous voulez savoir la vérité? Ou est-ce que vous voulez rester dans cet influencement luciférien de la France? Eh bien, voyons d'abord quel est cet influencement luciférien de la France. L'influencement luciférien de la France, ce n'est pas une nouveauté. Ça a commencé avec le nationalisme de Philippe le Bel, qui coupe avec la coutume de France, qui a une fille absolument diabolique, une criminelle, dont la femme le fait cocu avec le chef des Templiers de France, et Philippe le Bel. Je vous renvoie d'ailleurs à l'excellente série qui a été faite sur Netflix, qui s'appelle L'Ordre du Temple, les Templiers. Et Philippe le Bel va provoquer une véritable catastrophe en France. Sa lignée va être maudite et Philippe le Bel va finir très très mal, ainsi que son pape marionnette, le pape Clément V. C'est la période des rois maudits. À la suite de cette période des rois maudits, eh bien, apparaît la guerre de 100 ans qui sera dramatique pour la France, qui ne sera sauvée in extremis que par l'intervention providentielle de Jeanne la Pucelle, Jeanne d'Arc de Domrémy en Lorraine. La France va tout de même suivre un cycle de dégénérescence avec François Ier qui introduit l'italianisme en France. La France a été ruinée sous Philippe le Bel par les guerres de Flandre, sous François Ier par les guerres d'Italie. Elle a du mal à se remettre. Malgré tout le courage, malgré l'ardeur et la très très grande richesse de la France, le pays sort affaibli. Et surtout, il rentre dans une dynamique absolument satanique avec un certain nombre de philosophies nauséabondes qui vont détruire le schéma traditionnel. En particulier,
La France, à cette époque, comme tous les pays du monde, comme toutes les traditions du monde, repose sur un ternaire, ce qu'on appelle le ternaire paulien de saint Paul. L'esprit, l'âme et le corps. Descartes va détruire ce mécanisme, prétendre que l'âme serait immortelle, qu'elle se réincarnerait. Il renverra tout ça dans le monde de l'irrationnel, de l'esprit irrationnel, et il s'intéressera qu'à la matière, au quantitatif, à l'atome, à la chimie, avec un esprit rationnel. D'ailleurs, les Français, contrairement ici aux Brésiliens qui parlent portugais et qui ont gardé le sens et l'étymologie latine, ici, on ne dit jamais qu'est-ce que tu as dans l'esprit. On dit qu'est-ce que tu as dans l'âme. O que você tem na alma. C'est là toute la différence. En France, on a une confusion du spirituel et du psychique. Le psychique mémoriel a remplacé le spirituel. Tout ça va s'aggraver à la Révolution française. Un groupe d'apostats, de traîtres et de bandits prend le contrôle de la France, élimine le roi. Tout ça est orchestré depuis Londres par les chefs du 7e empire satanique, du 7e royaume satanique annoncé par le prophète Daniel. C'est le monde anglo-saxon depuis Londres. Ce sont des Allemands, donc des Amorites, qui seront appelés plus tard les Windsor, qui vont prendre le pouvoir en Angleterre après la révolution de Cromwell, d'Oliver Cromwell, qui est l'équivalent de la Révolution française. Le roi est aussi guillotiné. On va installer là le 7e empire satanique et petit à petit, la France va devenir le vassal, le valet du 7e empire satanique. Ce 7e empire satanique, il a une visée hégémonique, il a une visée mondiale, c'est d'installer le culte de Lucifer. C'est ce que vous trouverez dans le livre La synagogue de Satan de William Guy de Caux, où ils expliquent quelle est la proposition de ces faux juifs, les Khazars, qui n'ont gardé du judaïsme qu'un messianisme complètement inversé en mode luciférien, des pratiques de sorcellerie et qui appuient leur pratique d'envoûtement de la société sur le pédosatanisme, sur les crimes rituels d'enfants et sur le cannibalisme, parce qu'il s'agit bien de cannibales. Dans ce contexte-là, François Mitterrand apparaît comme un des acteurs majeurs de cette luciférianisation de la France. Il va bouleverser le géomagnétisme de Paris en construisant des grands monuments en béton qui vont complètement détruire ce qui avait été mis en place par Saint-Louis. Dans le cours de gnose maçonnique, je vous expliquerai dans le détail ce qui a été mis en place par Saint-Louis. On en a déjà un petit peu parlé dans pas mal de vidéos sur cette chaîne. Je vous y renvoie si vous êtes un fidèle lecteur. D'où l'intérêt de s'abonner. Il y a 9 chaînes qui vous permettent de suivre au gré des strikes et des fermetures de chaînes. YouTube a réouvert déjà 2 de mes chaînes. Je suis en négociation pour rouvrir ma chaîne de 38 000 abonnés. Donc merci aux personnes qui m'ont appuyé puisque j'ai été violemment attaqué par ces milieux lucifériens et sataniques, en particulier quelqu'un de l'entourage de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron, un haut fonctionnaire qui a pratiquement donné carte blanche pour m'éliminer en envoyant quelqu'un chargé de m'assassiner, de pénétrer dans mon institution, d'en prendre le contrôle et ensuite de m'assassiner. Ils ont utilisé des drogues, des mensonges, du harcèlement judiciaire. Grâce à Dieu, on a vaincu pratiquement tous nos procès. On est maintenant à la fin. On a fait tomber le réseau pédosatanique luciférien français installé à Rio de Janeiro et qui pensaient qu'ils allaient faire exploser le Brésil et récupérer Rio de Janeiro et son pétrole pour faire une espèce de colonie française luciférienne dans cette ville pestiférée qui a été belle, qui a été une très belle femme, mais qui est maintenant une vieille femme endormie, bourrée de cocaïne et ridée, qui n'intéresse plus d'ailleurs que la racaille qui vient là y consommer de la drogue, des enfants, des prostituées, des travestis et s'adonner à des escroqueries financières. Dans ce contexte-là, retournons à la coutume de France. Mon rôle, c'est de vous expliquer, pour la venue de Monseigneur André de Biase, qui est le grand monarque et le matriarche des Juifs, qui prépare la venue de Jésus et la venue du Mahdi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qu'était la France autrefois et ce qu'elle est devenue? Elle est devenue ce qu'elle est, la putain de Satan. La République, d'ailleurs, est une putain, les seins à l'air,
avec un petit bâtard à ses côtés, un bourgeois avec de l'argent point les fouilles et un pauvre nègre complètement hagard sorti de la coloniale. C'est ça le projet républicain, le grand remplacement, la bourgeoisie, les Français transformés en bâtards dont on ne saura même plus qui est leur père, c'est-à-dire qui Dieu, et des femmes françaises caïnites transformées en putains qu'on vient sauter du monde entier, la parisienne légère, modèle de la femme complètement débauchée. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est devenu ça la France et je la hais du nord à la Provence. Évidemment, autrefois, on était libre parce qu'on était connecté à Dieu, parce qu'on avait des souverains qui étaient bons, qui étaient très chrétiens, et nous vivions dans une synarchie. Tout ce système a été abandonné pour une folie luciférienne, celle de François Mitterrand. Pour niquer, il n'y a pas d'autre mot, les Juifs de France, François Mitterrand et ses prédécesseurs ont fait construire une boule qui est un cylindre, qui est l'école vétérinaire de Maison-Alfort, où sont tués des animaux sur un axe d'envoûtement satanique luciférien des Juifs. Mitterrand a construit aussi un axe qui passe par l'Arche de la Défense, la très grande bibliothèque et le Palais du Louvre, avec ses rituels pédosataniques dans ses sous-sols, notamment ceux qui ont été faits au moment des Jeux Olympiques, avec ces 400 invités maudits qui sont été amenés dans le sous-sol, où on leur a amené des enfants en barque descendus depuis le canal Saint-Martin et passés par les catacombes. On n'a pas de nouvelles de ces enfants-là. Est-ce une théorie de la conspiration? Est-ce une légende urbaine? Ça, c'est à vous de mener vos propres investigations et pas seulement sur YouTube. D'autre part, François Mitterrand a créé un axe d'envoûtement de l'islam, avec évidemment des Algériens complices, comme d'habitude. Vous avez vu que l'Algérie joue un rôle particulièrement satanique dans le destin de la France. Ne croyez pas que l'Algérie a aucune indépendance. Les essais nucléaires en Algérie ont continué pratiquement jusqu'à la fin des années 70 dans le Sahara. Le FLN et l'armée française, en tout cas une partie de l'armée française, ont été des complices. Mon père l'a révélé, a fait de la prison pour ça, accusé d'un homicide comme moi-même d'ailleurs qu'il n'avait pas commis. Une vieille rhétorique de nous traiter d'assassins, de nous traiter de voleurs et de nous traiter de menteurs. C'est l'inversion accusatoire classique des milieux sataniques. Qui sont les menteurs, les voleurs et les assassins? Ce sont eux, notamment François Mitterrand, qui a fait exploser la dette, qui était un menteur pathologique et un mythomane qui se prenait pour un pharaon d'Égypte, et finalement un assassin qui n'a pas hésité à faire assassiner y compris Bérégovoy et y compris des conseillers proches, le pasteur Doucet, etc., avec la complicité de ce qui deviendra sous Sarkozy la DGSI-oniste, c'est-à-dire les anciens renseignements généraux, le renseignement départemental, le renseignement intérieur, DST, etc. Dans ce contexte, François Mitterrand souhaite un envoûtement aussi des musulmans avec ses complices algériens à partir du monde, l'Institut du monde arabe, dont le président d'ailleurs est un pédocriminel impliqué dans l'affaire Majorelle, l'affaire du Choral, etc., qui n'est autre que Jacques Lang. Donc ces individus sont absolument nauséabonds. On a là tout un groupe de pédocriminels qui a été outé par les survivantes. Mais vous êtes loin de savoir, pour l'instant, on vous a donné avec Puff Daddy, etc., Didi, etc., eh bien le menu frottin, mais vous êtes loin de savoir qui dirige en réalité ces réseaux pédocriminels et sataniques. Escalofriante video que recopila la conexión entre Disney y Nickelodeon con la isla de Epstein. I'm collecting stupid little boys, and I take them to Pleasure Island.
remonter pour cela à Londres, au Windsor eux-mêmes, en particulier au roi d'Angleterre Charles, qui est impliqué dans de vastes scandales de corruption dans le pédosatanisme et dans cette stratégie de gouvernance mondiale des lucifériens. Et évidemment, les 12 familles d'enfoirés qui sont autour d'eux, il n'y a pas d'autre mot, les Astor, les Vanderbilt, les Rothschild, les Rockefeller, etc. Le chef d'orchestre pseudo-religieux de cette sorcellerie khazare étant d'ailleurs la secte richissime soutenue par les grandes multinationales, qui n'est autre que Chabad Lubavitch, celle qui vous a imposé Alain Soral, Vladimir Poutine, Donald Trump, Jair Bolsonaro et évidemment Netanyahou, plutôt Sheitanyahou et les 11 criminels de guerre qui sont autour de lui. C'est pas mieux du côté iranien, ne vous laissez pas prendre par cette guerre. Lisez Les pions sur l'échiquier de William Guy de Korb, vous comprendrez que tout ça est une comédie. Derrière les Iraniens se cache une autre puissance luciférienne et satanique, du yézidisme, mais cette fois-ci non pas en forme judéo-chrétienne comme chez nous, en forme juive comme en Israël ou en forme islamique comme en Iran. Il s'agit bien du même groupe qui est en train d'organiser ensemble une espèce de stratégie de guerre qui vise à la destruction atomique et à l'anéantissement de l'humanité pour derrière un programme de transhumanisme. J'espère que vous avoir donné les clés au moins essentielles et résumées. Bien entendu, dans le cours, vous allez apprendre tout ça dans le détail, vous permettre de vous situer, de comprendre exactement quelle fripouille était François Mitterrand. J'ai eu pendant de longs mois des contacts très intimes avec François Mitterrand, j'ai beaucoup discuté avec lui. J'avais un mépris absolu pour lui. Je lui ai dit que je savais qu'il était un pédosataniste et qu'il était luciférien. Il a d'ailleurs tiqué quand je lui ai dit. Il m'a dit vous savez des choses, visiblement. Voilà. Donc ça vous explique un petit peu mon rôle un petit peu particulier et pourquoi j'ai eu une vie un peu particulière avec des séjours carcéraux. Et pourquoi à chaque fois, d'autres groupes m'ont aidé à m'en sortir. C'est-à-dire à la fois ces attaques lucifériennes et sataniques et à la fois un destin qui est lié au grand monarque et à Monseigneur André de Biase. Je vous invite à aller sur ma page Facebook qui est dédiée à Monseigneur André de Biase, vous renseigner sur qui est le grand monarque, de retrouver les rites catholiques, qui est Marie-Julie Jahenny, qui est le Padre Pio, qui était un autre catholique, aussi Aloïs Erlmeyer, comment leurs prophéties sont extrêmement incidentes pour nous, pour pouvoir nous organiser. Nicolas Sarkozy dira « Rien ne pourra arrêter le gouvernement mondial ». Évidemment, il arrivera, il durera 3 ans et demi, mais il tombera. Et il tombera à partir de la France, et c'est justement à cet merveilleux destin que je vous invite, c'est à faire tomber la gouvernance mondiale, d'abord à l'intérieur de vous, afin de le faire tomber à l'extérieur. Ça sert à rien de lutter contre le gouvernement mondial. À l'extérieur, il doit s'imposer, il fait partie du déterminisme historique, mais par contre, on peut vraiment le détruire à l'intérieur de soi et préparer à l'intérieur de soi la venue du grand monarque, la venue du grand pape et évidemment le retour de Jésus, assisté par l'imam Al-Mahdi, l'union de la croix et du croissant. À très bientôt, ciao. Hanya Haramita Jisho
税無と同種の上一切空真実不公公説般若腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ墓地ソアカ般若心経た